Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte bien. Aujourd'hui on se trouve pour un On se prépare ensemble. Il est 10h32, je travaille et là j'ai exactement 20 minutes pour me préparer. Genre là je me mets un objectif à 10h50 je suis prête. Déjà là ma bébé, sachez que c'est le bordel, mais vu que je vais au taf, ben, je calcule pas trop. Je pense qu'aujourd'hui je vais me maquiller parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris soin de moi très clairement. Donc voilà. Donc comme je le disais, là ma bébé c'est la catastrophe, mais je vais pas trop calculer parce que là, je vais au taf, franchement, j'ai la flemme. Et les perruques, en ce moment, déjà, moi, ça me saoule, très clairement, ça me saoule. Parce que j'ai trop l'impression que je me suis habituée à avoir ma tête comme ça. Du coup, j'ai beaucoup de mal à me voir sans, en fait, tout simplement. Bon, vu que c'est la première vidéo de ma chaîne, je m'appelle Nefertari, du coup, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en année sabbatique. On va dire que là, j'essaye vraiment d'apprendre à me connaître, de savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas. J'ai pu tester qu'un seul métier, et c'est le métier de vendeuse dans le prêt-à-porter, dans les vêtements, etc. Et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je suis assez déçue parce que je pensais que... En fait, je pensais que la vente, c'était bien. Pour dire que je suis assez déçue. Assez déçue, mais bon. Je sais pas si mes sourcils, ça donne. Et je m'en fiche un peu parce que, comme je vous l'ai dit, je vais au travail. Donc, je calcule pas trop ma tête. Bref, moi je voulais parler d'un sujet, je vais parler de l'amitié parce que pour moi, l'amitié ça a été un truc très central dans ma vie. Il faut savoir que j'ai toujours eu des amitiés dans ma vie qui étaient centrales, c'est-à-dire que j'étais amie avec une personne que j'ai toujours mis genre au plus haut, vraiment, même si bon, il y a certaines personnes qui diront qu'on dirait pas du tout que je les mettais haut et tout. Je faisais passer avant tout, même ma famille, etc. Et moi j'avais l'impression, enfin j'ai l'impression que j'ai jamais été la première amie. C'est-à-dire que bon, on va pas m'appeler pour sortir. J'ai l'impression que c'est pas moi à qui on va penser en premier quand il faudra raconter quelque chose. Ensuite, j'ai j'ai beaucoup réfléchi, etc. Et je me suis dit peut-être que c'est moi le problème en fait. Genre que je remplis pas forcément les critères. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais que je remplis pas les critères voulus pour une bonne amitié. Ou peut-être que je suis pas une bonne amie, etc. J'ai eu la chance d'avoir une fille très gentille. Enfin, oui, une fille très gentille que j'ai beaucoup, enfin, que j'ai considérée. Cette fille, en vrai, elle était super gentille, etc. Et moi, je l'aimais vraiment, enfin, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup, c'est toujours ma copine à l'heure actuelle, etc. Et elle aussi, je l'ai beaucoup fait passer en première, vous voyez. Même si elle le voyait pas parce que, en fait, moi, mon amour, je le montre pas comme les gens, ils le pensent. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'avoue que je prends pas trop des nouvelles des gens. Euh, j'ai beaucoup de mal à dire ce que je pense. J'ai beaucoup de mal à raconter ma vie. Alors qu'il faut savoir qu'avant, j'étais une grosse pipelette. J'étais une très grosse pipelette. J'étais la première à raconter ma vie à tout le monde, en fait. Je racontais ma vie à tout le monde et ça m'a porté défaut. Sachez que si vous êtes une personne qui raconte trop vos vies, c'est là où ça va mal, en fait. Pas parce que les gens ils sont mal intentionnés, non. Enfin, si déjà, en fait. Mais pas que. Il y en a vraiment, c'est des malfrats, faites attention à vous, en fait. Moi je pense qu'on m'a trop choquée, genre. Et c'est pour ça que bah, maintenant, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Et il faut savoir que dès que je sens que je ne suis pas écoutée, j'arrête de parler. J'arrête de parler puisque je me dis, si toi tu me portes pas d'attention, pourquoi je vais continuer à parler, en fait? Pourquoi? Bref. Donc ça veut dire, j'ai jamais... Là, ça fait très longtemps que je me suis pas sentie genre première amie, vous voyez. Et c'est pour ça que je dis, parce que j'ai fait un TikTok où j'ai dit que j'étais solitaire, etc. Et que si je parlais, on ne comprendrait pas et tout. Mais en fait, c'est pas dans le sens où on comprendrait pas ce que je dis. C'est dans le sens où on comprendrait pas ma façon de réfléchir, on comprendrait pas ma façon de penser, etc. Parce que je suis devenue fermée en fait. Une fois que j'ai l'impression que tu me comprends pas, j'arrête de parler. J'arrête de parler parce que je me dis, ce sera quoi que je parle, tu comprends pas. Je me braque hyper facilement, je suis une fille super susceptible. C'est pour ça que carrément, je pense que moi, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que j'aurais
pu ne pas me lancer sur les réseaux. Parce que faut savoir que moi, je suis une fille, je déteste la critique. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est rempli de ça. T'es obligé. À partir du moment où tu t'exposes sur les réseaux sociaux, t'es obligé d'accepter. Après, il y en a qui vont dire non, t'es pas obligé parce que bah finalement, c'est toi qui poses ce que tu veux, etc. Mais à partir du moment où tu te lances sur les réseaux, t'es obligé d'accepter la critique en fait. Et moi, que ce soit dans ma famille ou mes amis, etc., j'ai jamais aimé la critique. C'est-à-dire que dès que je me sentais trop critiquée ou trop dans une situation inconfortable, très clairement, je fuis en fait. Je fuis. Donc, comme je l'ai dit, c'est une raison pour laquelle j'aurais pu ne pas me lancer sur les réseaux parce que. Putain, j'ai salé ma table. Bref. Parce que très clairement, je déteste la critique. Et dès que tu me dis un truc et que ça me plaît pas, dès que tu me donnes ton avis, mais que ton avis, il va pas avec le mien, je me braque ou j'ai plus envie de parler. Dès que je te raconte un truc et tu comprends pas, je n'ai plus envie de parler. Bref. Donc voilà pour les amitiés. Ça, c'est ma pensée à moi. J'ai juste l'impression que bah, je suis pas l'amie première. Et moi, j'aurais grave voulu avoir pas un groupe d'amis, mais j'aurais juste voulu me sentir genre première amie ou en mode pas première amie, mais en gros on pense à moi direct, genre on pense à moi direct, etc. Si je regarde derrière, c'est parce que j'ai un miroir aussi derrière mon téléphone, donc du coup ouais, j'aurais grave voulu, mais bon, en vrai je suis satisfaite de ce que j'ai. Je suis contente aussi d'avoir toutes mes copines, tous mes bonnes garçons et tout, mais voilà quoi. Ça, c'est un sentiment que je pourrais pas trop exprimer. Comme je l'ai dit, là, je vais au taf. C'était juste aujourd'hui, je sais pas. J'ai envie de me sentir bien. Ça fait longtemps. Quand j'étais au lycée, je prenais grave soin de moi, etc. Genre vraiment, je prenais grave soin de moi. Et là, je sais pas pourquoi. J'avais arrêté. Mon maquillage est fini. Je vais chercher mon blush et je reviens. Du coup, j'ai pris ma palette Yves Saint Laurent. Et je vais prendre le blush qui est juste ici. J'ai pas trouvé la palette que j'utilise à la base. J'espère qu'il va bien rendre parce que je l'ai jamais utilisé. Je pense que j'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas choquant. Ou du moins, j'essaye de me rassurer que ce n'est pas choquant. Parce que moi, je me connais. On va utiliser le mascara de chez Essence. Je l'ai acheté en Allemagne. Sachez que c'est le best mascara, genre. Bon, là, j'ai mis beaucoup de mascara. Comme j'aime de toute façon. Ouais, je vais y aller comme ça. Du coup, là, j'ai fini de me préparer. Pour le On se prépare ensemble, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt et je vous fais de gros bisous.